Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors nous sommes à la clinique Dr Simard, Frédéric Simard, je dois le dire, il faut pas oublier son petit nom. Docteur, bonsoir. Bonsoir Madame Alissi. Alors aujourd'hui nous avons plusieurs modèles de différents âges. Voilà, on va avoir un exemple d'une dame dans la quarantaine, une dans la cinquantaine et une dans les plus que 70 ans. Donc des cas qui sont complètement différents et par contre qui sont tous aussi intéressants l'un que l'autre. Absolument, oui. Donc le premier cas, commençons par la dame qui est une jeune quarantaine. Voilà, qui vient pour de la prévention et un air reposé. Mais c'est intéressant parce qu'on va montrer la nouvelle approche pour traiter les jeunes comme ça, donc avec des doses de neuromodulateurs qui sont plus basses qu'elles étaient auparavant, donc moins de Botox qu'on utilisait il y a 4-5 ans. Voilà. Contrairement à auparavant, on ne veut plus figer le front, on ne veut plus figer la glabelle, donc on veut garder du mouvement dans le haut du visage pour que ça fasse naturel. Mais on va ajouter un agent de comblement avec une texture qui est très fine pour aller combler les rides une par une, ce qui va nous permettre effectivement d'avoir un résultat aussi bon, même meilleur qu'avant, plus naturel, mais en utilisant une dose de neuromodulateur ou de Botox beaucoup moins haute qu'on utilisait il y a quelques années. Donc c'est vraiment la nouvelle tendance, beaucoup moins de neuromodulateurs et un peu de produits de remplissage pour donner une allure plus naturelle avec un mouvement vraiment naturel dans le front et dans la glabelle, alors qu'il y a quelques années, on voyait beaucoup de gens avec le front figé et la glabelle figée. Donc, beaucoup d'améliorations qu'on va présenter lors des émissions cette année, mais des changements qui sont intéressants pour la population parce que les résultats sont d'autant plus améliorés. Et bon, on va aller voir justement les résultats de Madame France Duval. Allons-y. Bonjour Mme Duval. Bonjour M. Simard. Ça va bien? Oui, vous-même. Très bien, merci. Donc, bienvenue dans ma clinique ici sur le boulevard René-Lévesque. Donc, on va expliquer aux téléspectateurs un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On a parlé, on a fait une consultation préalable, puis on a parlé qu'il y a quelques petites rides qui vous dérangeaient au niveau du haut du visage, ainsi qu'au niveau de la glabelle. Donc, si on monte à la télévision, madame, si on demande de monter le front fort, on voit que les rides ici s'accentuent à chaque fois qu'elle monte le front. Si on vous demande de vous fâcher, on voit que les petites rides ici apparaissent lorsque vous faites ces expressions-là. Donc, on va mettre un peu de neuromodulateur. C'est un produit qu'on injecte dans le muscle, qui va relâcher le muscle, qui va faire que vous allez arrêter de faire cette expression fâchée. Ça ne va pas figer votre visage parce que maintenant, avec les nouvelles techniques, on utilise des plus faibles doses de neuromodulateurs, ce qui permet de vraiment garder un certain mouvement dans votre visage, tout en prévenant l'apparition de la ride. Donc, c'est ça qui est un peu difficile à trouver, puis ça prend de l'expérience pour réussir à trouver cette dose où le mouvement est toujours possible, mais donc ça fait un air tout à fait naturel, mais en contrepartie, on évite la ride de continuer à progresser. Et pour y arriver, on met un peu moins de neuromodulateurs qu'il y a quelques années et on va mettre un peu de remplissage, donc d'acide hyaluronique dans chacun de ces plis, ce qui va nous aider à atténuer l'effet de cette ridule, de ces ridules. Par ailleurs, vous m'aviez parlé que vous vouliez un air naturel et reposé. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on avait discuté? C'est peut-être, si on monte à la caméra ici, remplir un peu le trou de fatigue. On voit une bosse ici et en plein milieu de la joue, un mini trou ici avec le cerne. De l'autre côté, même chose. Une bosse, un mini trou ici, une bosse. Donc, c'est cette zone où on perd du volume qu'on va aller remplir, qui va vous donner une allure un peu plus reposée. On s'entend que vous êtes une femme très jolie dans la quarantaine, donc c'est seulement des petites doses et de la prévention, un air naturel et un petit air reposé. Exactement. Ça vous va? Tout à fait ça, tout à fait. Donc, on va commencer doucement par le neuromodulateur. Donc, c'est bien important d'évaluer chaque cas. Chaque être humain est fait d'une façon différente. Donc, les muscles sont situés à des endroits différents pour chaque être humain et les muscles sont de forces différentes pour chaque être humain.
Donc, très important d'ajuster la dose de neuromodulateur à chaque personne. Donc, on va pour ce fait vous faire forcer, monter le front. Comme ça? Voilà. Donc, on voit très bien le muscle de madame et on voit que le muscle est quand même passablement fort. Donc, il faut ajuster la dose en fonction vraiment de chaque individu. Il y a des personnes jeunes qui ont un muscle très fort, qui ont besoin de beaucoup de doses de Botox. Il y a des gens âgés qui ont des muscles faibles. Donc, ça n'a pas de lien avec l'âge, ça a de lien avec la force du muscle de chaque personne. Il faut être bien à l'aise avec ces produits pour réussir à ajuster la dose de neuromodulateur en fonction de la force du muscle. C'est de là le défi très important d'avoir un clinicien expérimenté. Donc, on vous lève comme ça et on va injecter des petites doses de toxines dans le muscle. Voilà. Cette toxine va agir dans les prochains jours. On se fâche, fâchez-vous. Donc, le neuromodulateur est un traitement qui agit pas immédiatement, mais plutôt dans les prochaines journées et semaines. OK, c'est déjà terminé. Donc, on continue. On va aller remplir un peu les rides du haut du front. Si on monte à la télévision, Madame levez le front. On va aller remplir chacune de ces rides, ce qui va nous permettre d'atténuer ces rides en mettant une dose de neuromodulateur beaucoup plus faible qu'on mettait il y a quelques années. On va stimuler le collagène dans chacune de ces rides. On lève le front. On met des toutes petites doses, pas pour enlever complètement les rides, mais juste les atténuer un peu. On relâche. Donc, on introduit un petit cathéter comme ça. On va aller remplir le trou de fatigue de madame avec des nouvelles technologies. Donc, un point d'insertion. Avec un point d'insertion, on peut faire tout le demi du visage. Il n'y a pas de danger. C'est une canule, c'est rond bout. Donc, il n'y a pas de... On ne coupe aucun vaisseau sanguin. On ne brise pas les nerfs, on ne brise pas les structures anatomiques, puisque c'est un petit cathéter qui est tout rond, donc c'est très sécuritaire. Et avec un seul point d'entrée, on peut aller... Si la caméra voit ici, on est rendu près de l'œil, dans le cerne. Donc, on fait le cerne en même temps que le trou de fatigue maintenant. On approche cette zone comme une seule zone. On fait bien attention de ne pas trop combler pour donner une allure tout à fait naturelle. On peut faire les cernes maintenant sans faire d'échymose et avec le même point d'entrée que la pommette. Donc, c'est déjà terminé, c'est fait. On voit que le trou qui était ici est complètement comblé et le cerne également. On va aller de l'autre côté. Et voilà. C'est déjà terminé. Très beau. Donc, sans exagérer, sans donner des pommettes exagérément, on a fait un peu le cerne, un peu la joue de chaque côté, en respectant votre désir. Vous vouliez quelque chose de très, très naturel. Exactement. Donc, on a mis des très petites doses. On peut voir à la caméra que les rides du front paraissent presque plus parce qu'ils ont été comblés. Les rides de la labelle également ont été comblées. On a mis également un neuromodulateur qui, lui, fera effet seulement que dans quelques semaines. Donc, mais l'agent de comblement qu'on a mis, pour l'instant, agit immédiatement et comble la ride immédiatement. Et on a rempli le très léger petit trou de fatigue que vous aviez dans le milieu des joues et dans le milieu du cerne. Donc, la prochaine étape sera à votre âge, à l'approche de la cinquantaine. Ça va être la prévention de l'apparition des petites bajoues ici. Donc, on va injecter un hydroxyapatite de calcium dans le bas du visage, ce qui va stimuler le collagène dans le bas de votre visage, qui va resserrer le bas de votre visage jour après jour pour 20 mois, ce qui va éviter l'apparition des petites bajoues caractéristiques qui apparaissent dans la cinquantaine. Alors, une vraiment jolie madame, cette Marie-France Duval. Et vous avez employé ce nouveau produit? Non, c'est le même produit, c'est un neuromodulateur. On essaie de ne pas nommer les noms commerciaux des compagnies, donc c'est communément appelé du Botox. Donc, c'est un neuromodulateur, mais qu'on utilise récemment différemment, donc on met des doses vraiment plus faibles. Et l'effet de ce neuromodulateur va apparaître seulement que dans quelques semaines. Donc, l'amélioration des rides qu'on a vues là, c'est secondaire à l'agent de comblement. Donc, on est allé remplir chacune des rides et chacune des pommettes pour donner à le reposer
prévenir les rides et laisser une allure naturelle avec un neuromodulateur ou Botox qui va agir dans les prochaines semaines, mais faiblement pour garder ce mouvement qui fait si naturel dans le haut du visage. Oui, oui. D'ailleurs, on l'a vu, c'est vraiment un très, très beau travail. Et puis, on a Mme Nicole Villeneuve. Absolument. Mme Villeneuve, cas très intéressant, début cinquantaine, Oui. qui consulte ici pour les nasogéniens. Donc, une raison de consultation très, très fréquente. Mais quand on regarde son visage, on se rend compte que c'est pas les nasogéniens qu'il faut traiter. Chez elle, on avait de la place pour traiter les nasogéniens parce qu'il y avait une belle symétrie entre les 2 tiers supérieurs de son visage et son tiers inférieur. Mais il y a plusieurs personnes qu'on ne peut même pas traiter les nasogéniens presque parce qu'ils ont le devant du visage déjà plus avancé que le haut. Donc, si on va traiter les nasogéniens en plus, on accentue la disproportion entre le haut et le bas. Chez elle, il y avait une harmonie déjà, sauf que on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'affaissement dans les joues. Et on essaie toujours de mettre le minimum de dose possible dans les nasogéniens parce que quand on met trop de volume dans le nasogénien, premièrement, ça fait le bas trop fort. Et deuxièmement, quand les gens sourient, ça ne plie pas de façon naturelle, c'est pas très beau. Ça fait une bouche c'est trop fort et ça plie plus. Voilà, donc il ne faut pas s'obstiner et essayer d'enlever tous les plis nasogéniens. Plutôt, il faut s'y prendre différemment. Il faut aller lever le haut ici, lever le haut comme ça ici, refaire l'arcade zygomatique. Et là, déjà, les nasogéniens sont presque guéris. Oui. Il s'agit d'en mettre en gros, juste ici. Oui, et après les nasogéniens, il s'agit d'en mettre un tout petit peu de produit dans le nasogénien, juste un tout petit peu, et un produit qui est fin, qui est naturel, qui va permettre un sourire naturel, et on ne sera pas pris avec cet avancement du bas du visage, ou on ne sera pas pris avec ce sourire qui ne sourit plus. Oui. Donc, il faut faire attention à l'anti-ride. Voilà. Donc, avant, il y a quelques années, on mettait jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de rides là. On s'est rendu compte que ce n'est pas la façon de faire. Les nouvelles approches, c'est vraiment, avec un cathéter, d'aller lever le haut du visage et de mettre le minimum possible autour de la bouche. Donc, on recrée l'arcade zygomatique, on recrée les pommettes et on a mis encore là le minimum autour. Elle avait quelques rides péribuccales qu'on appelle communément les rides du fumeur. On a mis un minimum de produit dedans juste pour qu'à la parole, ces petites ridules cessent de plier. Donc, on met le minimum pour ne pas faire cette grosse bec de canard ou bec de singe, voyez-vous, avancé comme ça ici. Le minimum de produit. Au contraire, on travaille la structure, on remonte et ça nous permet de mettre beaucoup moins de produit dans le bas du visage. D'ailleurs, on va aller la voir. C'était un résultat vraiment magnifique. Bonjour, Mme Nicole. Bonjour, Dr. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bienvenue dans la clinique ici. On s'est déjà vu une fois. On avait fait déjà un petit traitement de neuromodulateur. Maintenant, aujourd'hui, vous nous avez un peu expliqué c'était quoi vos attentes. Vous aviez parlé un peu de vos rides nasogéniennes que vous trouviez un peu plus prononcées. Également, un petit air reposé. Je pense que c'est surtout ça qui vous a amené. Hein? Exactement, oui. Parfait. Ça fait que on va montrer aux gens ici. Oui. Ouais, tenez-vous droit. Les nasogéniens, maintenant, on fait attention de ne pas juste mettre de produit dans la ride parce que ça vient trop gonfler puis avancer le milieu du visage. Il y a des gens chez qui on peut le faire. Vous, on a de l'espace pour en mettre ici. Il y a des gens qui ont le mâchoire un peu avancé. Si on met en plus du produit dans le nasogénien, ça avance trop la mâchoire et ça brise la symétrie et la fluidité dans le visage. Vous, la façon qu'il est fait le visage, on a une certaine place pour mettre un peu de volume ici. Il y a des cas qu'on ne peut pas mettre du tout de volume ici parce que ça brise la symétrie et quand les gens sourient, ça ne sourit plus, ça plie très artificiellement, donc il faut faire attention. Chez vous, on a de la place, on va le faire un peu, mais beaucoup de gens n'ont pas de place, il faut travailler par en haut. Donc, il faut lever les joues, il faut lever en arrière pour réussir à diminuer le nasogénien. On termine par un peu de remplissage. Vous, on a de la place ici, mais tout de même, on va enlever un peu le trou de fatigue, ce qui va nous permettre d'améliorer la ride nasogénienne également. Vous êtes chanceux, vous avez un très bel angle à mâchoire, on ne sera pas obligé de travailler cet aspect-là de votre visage. L'autre chose, peut-être, il y a une arcade zygomatique qui est quand même présente de ce côté-là. Ici, il y a très peu d'arcade zygomatique. Donc, on pourrait, ce côté-ci, recréer une petite arcade zygomatique, surtout injecter surtout les trous de fatigue et les rides nasogéniennes. Puis, il y a quelques petits plis qui vous dérangeaient, je pense, autour de la bouche. Faites un bec. Oui, quelques petites rides péribuccales ou plus communément appelées les rides du fumeur. Oui. Okay? Donc, une madame dans la début cinquantaine, qui fait plus jeune que son âge tout de même, on va faire un petit traitement, rien d'exagéré, des petites quantités aujourd'hui pour un air reposé et moins sévère un peu. Parfait. Ça vous va? Ça me va très bien. OK, merci. On commence par
un peu dans... On va enlever un peu le trou de fatigue, tout doucement. Madame n'a rien de besoin dans les cernes. Juste enlever un petit peu le trou de fatigue. De façon très délicate, faire attention pour ne pas trop mettre de projection vers l'avant. Donc, donner un air reposé et nous aider à faire des nasogéniens qui sont plus doux. Ouais, c'est beau. On voit déjà comment c'est beaucoup mieux, plus rond, avec ici plus effacé, le nasogénien qui a commencé à remonter. Je voulais pas faire l'arcade zygomatique, finalement je vais en faire un tout petit peu parce que en le créant, j'ai décidé de le faire. C'est artistique, juste mettre un peu de lift en latéral, gagner un peu de côté triangulaire du visage, mais presque pas. De ce côté-là, on va en mettre un peu plus sur le côté, creuser un peu la joue, donner une allure un peu plus mince. Ici, on a introduit le cathéter, on va aller faire le pli nasogénien. Celui-ci, on fait attention pour ne pas trop le traiter, parce que quand on le traite trop, ça empêche le sourire de travailler adéquatement. Ça fait un sourire qui n'est pas naturel, donc on le traite partiellement. On n'enlève pas complètement et on s'assure d'avoir un effet tout à fait naturel. Donc on voit, les téléspectateurs, que ici le pli est beaucoup plus creux, le trou de fatigue ici, le côté ici vraiment franchement, la joue beaucoup plus ronde, l'arcade zygomatique bien créée et le pli nasogénien qui est franchement amélioré. Moi je considère que c'est probablement assez pour tout de suite, donc on va se retirer. C'est très joli. Donc, on se réinstalle de l'autre côté. Donc, on fait les rides péribuccales qui sont les rides du fumeur. La première partie de traiter les rides péribuccales, c'est vraiment d'aller mettre une structure d'acide hyaluronique dessous. Puis après, venir vraiment traiter avec une aiguille directement dans chaque petite ride pour s'assurer d'avoir un résultat qui est intéressant. Donc là, présentement, avec le cathéter, on s'est rendu et on a fait toute la structure, ce qui va nous permettre d'avoir une fondation de béton et de donner un meilleur résultat. Donc là, on va vous faire exagérer le mouvement. On va refaire un bec. OK? Donc on voit que ce côté-là est moins pire, ce côté-là est pire. On va aller doucement. On va éviter le rouge à lèvres de fuir. Donc regardez, on va vous montrer le résultat final. Ah oui, mon Dieu, c'est instantané, hein? C'est beau, hein? Ah oui. Donc on a redonné vraiment l'air de jeunesse. On a enlevé de la fatigue dans chaque joue et dans chaque arcade zygomatique, on a remonté le côté du visage. Oui. Ça nous a permis de mettre beaucoup moins de produits dans la ride nasogénienne avec un produit qui est plus souple, plus flexible, qui va vous permettre des beaux sourires. Ici, on a des produits plus durables qui donnent plus de volume dans les joues, dans l'arcade zygomatique pour lever le visage au lieu de faire de l'anti-ride classique. Et dans les rides du péribuccal, qu'on appelle les rides du fumeur, on a mis un produit fin, donc très peu de produits, le minimum qu'il faut mettre pour éviter de déformer le haut du visage, mais donner un allure tout à fait naturel. Ça vous va? Ça me va très bien. Parfait, donc on se revoit pour remplacer tout ça dans un an. Parfait. En attendant, passez une bonne année. Merci beaucoup. À vous aussi. Alors, Madame Nicole Villeneuve, évidemment, un très beau visage, Absolument. un travail facile. Pas facile, mais c'est une structure qui était intéressante parce qu'elle avait déjà une très belle angle de mâchoire, elle avait une belle différenciation du cou avec le visage. Donc, elle venait pour son nasogénien. On ne voulait pas dévisager son visage en mettant trop de produits dans le nasogénien. On a profité pour remonter. Ça a été harmonieux et vraiment, elle était très vraiment satisfaite. très contente. Elle avait vraiment retrouvé très ses joues contente. de jeunesse. Et là, nous avons une dame de 70 ans. Oui, 70 ans et plus. Oui, qui, Madame Yolande de Girard. Absolument, qui nous est venue de Montréal, qui est descendue de Montréal. Il y a plusieurs patients qui viennent de Montréal se faire traiter à Québec ici, Oui. donc c'est intéressant. Puis Madame Girard avait eu des traitements antérieurement, dans le passé, et là, elle avait un événement, elle venait pour un petit coup d'éclat. Puis en examinant son visage, on avait remarqué que, bon, le travail avait été fait au niveau... Des pommettes plutôt.
en antérieur, au niveau des pommettes, Oui. au niveau des nasogéniens et au niveau du bas du visage. Sauf qu'on voit qu'en vieillissant, on a une perte de volume au niveau des tempes. Et des fois, quand on fait le milieu du visage, comme ça, on ne fait pas les tempes, ces tempes paraissent encore plus. Donc, en vieillissant, si vous allez voir dans les personnes âgées, on finit tous par creuser au niveau des tempes, ce qui fait qu'on voit le crâne ressortir à travers la peau, parce que ça devient fin en perdant le collagène. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit un petit cathéter et on allait recombler ces tempes. Et immédiatement, tout a relevé et ça a harmonisé énormément le visage et ça rajeunit énormément madame qui était très contente. D'autant plus qu'elle avait un mariage, elle voulait un rafraîchissement. Et on a pris un cathéter qui est très sécuritaire, qui n'accroche pas les vaisseaux. On avait bien marqué, il y a une artère qui passait, on a très bien marqué pour s'assurer de ne pas la toucher. Et puis, mais il reste du travail à faire parce qu'elle a eu le traitement avant pour le devant, mais on a vu que la structure à l'arrière, donc le lift par injection, ce qui est la nouvelle tendance, le lift par injection de l'arcade zygomatique et du derrière de la mâchoire n'a pas été complètement complété. Donc, on va le faire lors d'une prochaine visite. Vraiment aller par structure levée au lieu de mettre beaucoup de volume à l'avant. On va voir justement le travail que vous avez fait qui est vraiment parfait, je dois dire. Bonjour, Mme Girard. Bonjour. Je suis Dr Frédéric Simard, enchanté. Ça fait plaisir. Bienvenue dans ma clinique ici, à Québec, sur le boulevard René-Lévesque. Donc, on vient de se rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Une patiente qui nous vient de Montréal. On a plusieurs gens de Montréal qui descendent régulièrement se faire traiter ici à la clinique par nous. Donc, Mme Girard est venue nous consulter. Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Elle a déjà eu des traitements. On peut montrer à la télévision. C'est quand même des beaux traitements à l'avant du visage, les joues, les nasogéniens, les marionnettes probablement qui ont été faites. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est les tempes. Les tempes sont souvent oubliées. Les tempes, est-ce qu'ils ont déjà été traités, vos tempes? Ou... Jamais. Jamais? Jamais. Bon. Je pensais même pas que ça se faisait. Ouais. Fait qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. C'est qu'en vieillissant, on creuse au niveau du haut du visage. On appelle ça l'ossification du haut du visage. Donc, on creuse dans le haut du visage. Ce qui fait ressortir l'os sous-jacent de chaque côté et ce qui... Les gens ne remarquent pas, en fait, qu'on a les tempes creuses, mais ça donne un look plus vieux d'avoir les tempes creuses. C'est dans le subjectif des gens. Donc, on va aller aujourd'hui traiter vos tempes et vous allez voir, les gens vont vous dire « Mon Dieu, tu as l'air en forme, tu as l'air bien, tu as l'air rajeuni », alors qu'il n'y aura pas moins de rides qu'avant. C'est juste que les tempes creuses sont associées à un âge plus avancé. Oui. Donc, on va remplir les tempes et vous allez avoir l'air plus jeune, plus en forme. Ça va être agréable. Fait que ça va être intéressant. Ça fait que ça vous voit comme ça. Absolument. Donc, on est tout prêt maintenant. Donc, on va aller injecter. On a fait déjà des petits orifices pour l'introduction de la canule. On a étalé, marqué notre artère temporale, qui est un vaisseau qu'il ne faut pas toucher. Mais étant donné qu'on prend un cathéter, une canule, ce qui est le bout est rond, on va injecter. Ça ne coupe pas les vaisseaux sanguins, donc c'est beaucoup plus sécuritaire. OK? Donc, on va remplir les tempes. On ne les remplit pas complètement parce que ça aurait l'air fou la remplir complètement la première fois. On veut que ça reste tout à fait naturel. Donc, on remplit partiellement un côté et l'autre. On laisse une petite dépression, puis peut-être dans quelques mois, on pourra refaire un deuxième traitement. Pour ne pas faire trop de changements d'une fois à l'autre, comprenez-vous? Il faut que ça reste absolument naturel. Donc, on va débuter tout doucement. À mesure qu'on injecte, vous allez voir, il va y avoir vraiment une anesthésie qui va se faire. On est déjà rendu. OK? On commence. Donc, la tempe, c'est vraiment comme un gros vase. On la remplit, on l'étend partout. Ça va donner un très beau résultat. On essaie le plus possible d'utiliser des cathéters, beaucoup plus sécuritaires. On peut faire à l'aiguille également, mais à l'aiguille, il faut vraiment aller profondément sur l'os pour s'assurer de ne pas toucher au vaisseau sanguin. Donc, ça a bien été, c'est déjà terminé. Voyez-vous ici la tempe, comment elle est creuse ici. Et ici, regardez, on ne voit plus les os. L'ossification du haut du visage, c'est qu'on voit les os qui apparaissent dans le haut du visage. On va remplir la tempe et regardez comment que le côté ici a l'air plus rajeuni par rapport à l'autre côté immédiatement. Donc, on recommence ici. On a bien marqué votre vaisseau sanguin pour s'assurer de ne pas les accrocher. On est déjà rendu. Donc, on fait la même chose que l'autre côté. OK. Je pensais même pas que ça se faisait. Vous ne saviez pas que ça se faisait? Jamais que j'avais entendu parler de ça. Jamais? Jamais.
Puis combien de fois que je suis allée pour avoir des injections? Ah, c'est ça. Il faut faire attention pour être certain de faire cette région-là, parce que sinon, c'est qu'on se ramasse avec une zone du visage qui est traitée et l'autre zone qui l'est pas. Oui, justement. Okay? Donc on voit, je ne sais pas si on va voir à la télévision, déjà madame, la tempe qui est beaucoup améliorée, je ne sais pas si on peut bien voir à la télévision, mais c'est très très joli. Puis comme je vous disais, nous autres, notre approche, au lieu de mettre beaucoup en avant des produits comme ça, on va vraiment aller, la prochaine fois, lever le côté, donc mettre du volume sur le côté ici, et un peu en arrière de la mâchoire pour tirer comme ça. Il faut faire attention pour ne pas trop mettre le volume en avant. OK. Ça marche? Merci. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup aujourd'hui. Merci, au revoir. Alors un travail très harmonieux, vraiment. Absolument. Les tempes, une région qu'il ne faut pas oublier. C'est pas le rôle des patients à dire ça, c'est le rôle vraiment du médecin. Oui. À dire, madame, il faut faire les tempes. Parce que c'est pas quelque chose qui va enlever les rides, ou ça va lever un peu le visage, mais ça va rajeunir énormément. Ça harmonise et ça rajeunit énormément parce qu'en vieillissant vraiment, le fait de voir le crâne, l'ossification du haut du visage, ça trahit l'âge malheureusement. Donc un traitement très important à ne pas négliger. Oui. Et la prochaine visite pour cette madame, de la structure du lifting, un lifting non chirurgical par injection en donnant du volume en haut et en arrière de la mâchoire pour aller étirer le tout, ça va être magnifique. Et comme d'habitude, docteur, vous avez toujours des patientes qui viennent et qui reviennent justement parce que vous êtes très attentionné envers tout ce qui touche la beauté, mais aussi la structure et la morphologie de chaque personne. Très important. Et chez vous, chaque personne a un traitement spécifique et personnalisé. Toujours. Donc, chaque client, chaque patient a un traitement personnalisé pour elle, selon sa structure, selon sa forme de visage, et on priorise, et c'est là que le côté artistique vient aider la médecine. Donc, d'avoir cette vision artistique aide vous êtes très le docteur. De là, tant de clientes que vous avez qui viennent se soigner chez vous, qui sont vraiment satisfaites, c'est plaisir à voir. Et nous, c'est un plaisir d'être ici chez vous. Absolument. Chaque fois que j'entre dans la clinique ici, c'est agréable de venir partager cette passion. C'est toujours un plaisir pour moi de traiter les gens, de leur donner une bonne mine, un air reposé, d'améliorer leur physionomie. Et c'est toujours agréable d'arriver avec une équipe formidable, toujours de bonne humeur et qui connaissent très très bien leur travail. Donc, si les gens ont des questions, s'ils ont des interrogations, s'ils ont des inquiétudes, ils peuvent appeler n'importe quand la clinique. Ils seront informés de façon très précise sur et très professionnelle sur toutes les possibilités qui s'offrent à eux et sur toutes les méthodes qui sont disponibles. Donc, ça nous fera plaisir de leur répondre. Merci beaucoup, docteur, de nous recevoir si gentiment, vous et votre équipe. Merci à vous tous à la maison d'être aussi fidèles à cette émission. À la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait de avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.